Les tétracyclines sont appartiennent plutôt c'est une autre famille d'antibiotiques dont la cible biologique est le ribosome des bactéries bien sûr. Donc ces molécules sont composées de 4 cycles fusionnés comme on voit ici. Donc on a un cycle, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc c'est les tétracycles, c'est pour ça qu'on dit tétra, 4 cycles, tétra 4 cycles. Donc ces tétracyclines, elles ont la particularité de pouvoir pénétrer dans la cellule bactérienne. Donc elles peuvent pénétrer dans la cellule bactérienne, elles peuvent pénétrer facilement. Mais surtout pour les bactéries qui ne sont pas résistantes à ce type de molécules. Et ce passage, généralement, est facilité soit par une diffusion passive, soit par, bon là je ne l'ai pas ajouté, je pense qu'elle est couverte par l'image, soit par une protéine de transport. On a fait ça dans les membranes et l'action des médicaments. Donc il y a soit des protéines de transport qui vont faciliter l'accès, ou bien le passage passif de transport. Voilà. Ensuite, là c'est une famille. Donc là, on a mis les substituants R1, R2 et en principe c'est tout. R1, R2 et le méthyle. Bon, on a le méthyle, c'est bon. Le Y, je pense. Oui, voilà. Le Y et le X. Ces quatre substituants, donc là, on a deux alkyles et deux substituants. Ça, c'est c'est-à-dire modifier les propriétés pharmacocinétiques, PK, les propriétés PK, donc pour modifier l'absorption, la distribution et tout. Mais en modifiant les substituants et les radicaux, le mécanisme reste tel qu'il est. Il n'y a pas de changement, l'activité elle reste la même, pénétration à travers les parois, mais ce qui va changer, juste les PK. On peut par exemple on peut ici voir par exemple le Cl, le chlore, probablement il va augmenter l'absorption. Le chlore c'est un paramètre hydrophobe. Le méthyle aussi, d'accord. Le OH par exemple ici, il va probablement faciliter la distribution ou bien l'élimination. Voilà, d'accord. Donc là il va favoriser l'absorption, et là c'est la distribution et l'élimination. Là, par contre, si vous voyez cette molécule, si on remplace le R1 par l'hydrogène, le R2 par le méthyle et le X par OH, là, on aura une plus faible absorption par rapport à ça. Donc, l'absorption est différente. Même là aussi, si vous voyez ici, on a hydrogène, méthyle, hydrogène, OH. C'est-à-dire, là, si on remplace par ces substituants, on aura une faible absorption. Donc, la première molécule, elle serait la plus hydrophobe. Donc, voilà comment on modifie les propriétés pK. Pour le mécanisme d'action des tétracyclines, on a dit que c'est les ribosomes. Si vous vous rappelez, les ribosomes, on a dit que les ribosomes, c'est des manufactures de protéines. C'est là où on fabrique les protéines. Donc là, tout ça, c'est un ribosome. Un ribosome est composé de deux sous-unités. Là, c'est une sous-unité, 50S, et là, c'est une deuxième sous-unité qu'on appelle la 30S. Elles sont séparées, ces deux unités elles sont séparées, mais elles peuvent interagir. Bon, on va pas faire, on va pas trop, on va pas trop détailler. L'essentiel, les tétracyclines, elles vont se fixer sur les sous-unités de la 30S. Les tétracyclines, elles se fixent ici, entre les deux sous-unités, elles vont se fixer sur la 30S. Et comme les ribosomes synthétisent les protéines à partir du transfert ARN. Là, il est indispensable. Le transfert ARN, il vient après l'étape de, bon, on a dit la réplication. Là, on fait un peu de génétique. Réplication. Ensuite, transcription. Et ensuite, la traduction. Donc, c'est ici. Une fois qu'on a traduit, c'est-à-dire après que le gène a été traduit en ARN, on a le tRNA. Ce tRNA, il va ramener des acides aminés. Les acides aminés, il va les transporter vers le ribosome pour que le ribosome construise la chaîne polypeptide et elle va ressortir par là. Par exemple, par là. Là, c'est une chaîne polypeptide. Donc, le tRNA, l'ARN de transfert, il est indispensable pour la synthèse des protéines. Quand les tétracyclides se fixent sur la sous-unité 30S,
cette fixation, elle va empêcher que le tRNA se fixe sur le ribosome 30S. Donc, si le tRNA ne peut plus se fixer, la synthèse ou bien la construction de la chaîne polypeptide des protéines est perturbée. Donc, on n'a plus de protéines dans la bactérie. Et s'il n'y a plus de protéines dans la bactérie, donc la bactérie ne peut plus se multiplier. Elle n'a plus, on va dire, elle n'a plus d'éléments pour faire ses métabolismes. Donc voilà l'idée avec les tétracyclines. Et bien sûr, les tétracyclines, c'est-à-dire leur pouvoir, c'est quoi? C'est leur pénétration à travers la membrane. Si une tétracycline ne peut pas pénétrer à travers la membrane, elle n'aura aucun effet.